un puits, assez similaire à celui que vous avez pu voir ou dessiner. Et surtout, 3 sacs de couchage prêts à l'emploi autour de ce puits. Les bâtiments autour de ce puits-là, je peux vous les décrire un peu plus maintenant qu'on est de retour dans cette partie. À votre droite se tient, je vais vous mettre sur la carte d'ailleurs, ce sera autant plus simple. Faut que je la trouve parce que je n'ai vraiment une terre à chier, celle-là. La dernière fois, je vous avais invité à ne pas bouger vos persos, ça va de soi. Donc devant vous se tiennent trois restes de, pas restes, trois, euh, 3 sacs de couchage inoccupés, je vais y arriver, à côté duquel se tient un puits. En tout cas, de là où vous êtes, ça ressemble à un puits. À s'y méprendre. Sur votre droite se trouve une tour qui est en ruine. Sur votre droite se trouve donc une tour qui, à l'époque, devait être grande, mais qui maintenant est partiellement éboulée. Vous pouvez en discerner l'entrée qui clairement a été soit défoncée, soit s'est détruite avec le temps. Sur votre gauche, un petit bâtiment plus petit, celui-là qui pourrait ressembler à un entrepôt, à un stockage de matos, quelque chose comme ça. Et en face de vous se tient un grand bâtiment qui devait être soit un corps de caserne, vous voyez, de baraquement, soit peut-être un bâtiment saint, un temple. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a des restes de portes au sol. Des portes, pour le coup, en métal, qui semble avoir été arrachées ou sont tombées en tout cas du bâtiment. En dehors de ça, le vent souffle à vos oreilles, soulevant quelques brindilles, quelques poussières autour de vous. Vous êtes ici, parfaitement seul, avec devant vous ces bâtiments, ce puits et ces restes de camp. Que faites-vous? Alors, le bâtiment qui est là, tu as dit que c'était quoi? Ça pouvait être un entrepôt ou un lieu de stockage. C'est pas, en fait, tu le déduis de par la forme, de par aussi le peu de décoration, enfin l'absence même de décoration qu'il y a dessus. La porte là qui est représentée sur la carte ici est vraiment des plus banales qui soient. Elle est branlante, elle est fermée mais elle est branlante. Mais voilà, c'est pas un bâtiment officiel quoi, on va dire. Ok. Et le révérend, il avait parlé de son rêve ou pas? Probablement de manière très cryptique. Enfin, en gros, c'est est-ce que Randall est au courant que vous avez tous les deux vu un puits Ouais. Moi, ça, il me semble que c'était commun, ouais. Ok. Bah, c'est ce que j'annonce. Je fais. Ça ressemble à votre puits, ça? Je sors mon calepin, quand je l'ouvre à la page, je dis bah ça en a tout l'air, oui. Puis je le tends vers toi. Alors, juste pour préciser, ça y ressemble mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là c'est un poil plus haut que ce que tu as dessiné. Et à bien y regarder et comparer les deux, c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Il y a un air, c'est indubitable dans la manière dont les pierres sont mises, mais C'est la même architecture, mais c'est pas nécessairement le même puits. voilà, c'est ça. Ok. Merci. C'est étrange qu'il y ait personne et c'est étrange qu'il y ait ces sacs de couchage. Je vous propose qu'on vérifie la zone. On vérifie les bâtiments, on vérifie qu'il y ait personne avant d'aller un peu plus loin. On n'est pas à l'abri d'une embuscade. On devrait probablement avancer à couvert d'ailleurs. Parce que, enfin personnellement, si je laisse mon sac quelque part, c'est que j'y reviens après. Oui. À ces mots, je vais, comme je l'avais fait juste avant les géants, je vais poser ma main sur l'épaule de Randall, sur son armure. Et il y a à nouveau une petite brume qui va se répandre dessus pour qu'elle fasse pas trop de bruit, qu'elle brille pas trop, etc. Et, bon, ça t'a pas empêché de te prendre un rocher dans la tête, capitaine, mais on sait jamais, peut-être que cette fois tu auras plus de chance. C'était une mise en bouche pour vérifier tes capacités. Mais, C'était un rocher mis dans ta bouche, mais à part ça.
Il se peut que mon esprit ait été détourné, probablement par ta sale gueule. Hmm. Mais du coup, maintenant, je pense qu'on est à égalité, effectivement. Bref, après ces bonnes paroles, Brock a raison. S'il y a des sacs de couchage ici, c'est que le feu est encore fumant. Le feu est éteint. Euh, Le feu est éteint. ouais, j'étais totalement éteint. Ouais. Et s'il y a des sacs qui sont laissés là, ça veut dire deux choses. C'est soit ils sont partis précipitamment parce qu'il s'est passé quelque chose, mais on devrait peut-être trouver des traces de lutte ou quoi que ce soit, Des euh, rochers. par exemple. J'aime pas trop cet exemple récurrent d'ailleurs, soit dit en passant. J'apprécierais que vous me parliez avec le respect auquel j'ai le droit. Mais bon, on en parlera un peu plus tard. Vous êtes Euh, un peu notre rock, capitaine. Fallait que le je, souligner. je le retire. J'ai plus ça en intelligence, je l'ai compris, c'est blague. Ça te change de S-Breaker. Hein. Ouais, on va essayer de le jouer différemment celui-là. Ok. Allons, rapprochons-nous du feu de camp pour voir s'il y a quelques traces. Et ensuite, on vérifie les bâtiments aux alentours. On sécurise la zone. Il va commencer à faire nuit. Ça sera l'occasion de monter le camp. Le camp est déjà fait, donc ça sera toujours plus pratique. Mais peut-être que si on dort à l'intérieur de l'étable ou du grenier, on sera peut-être plus en sécurité. Ok. Je vais D'autant demander à... que si ils reviennent pendant la nuit, on sera à couvert et on pourra aviser. Surtout s'ils retournent simplement à leur sac de couchage. Je vais demander à mon double de monter la garde. Je suis absolument pas sûr qu'il en soit capable, ni qu'il nous préviendrait si c'était le cas, mais ça peut pas faire de mal. Alors ça peut littéralement faire du mal si il monte pas la garde. C'est-à-dire, Bah, si tu le mets pour monter la garde et que ça monte pas la garde, ça peut littéralement te faire du mal si jamais il se passe quelque chose, quoi. là, s'il se fait repérer, oui, c'est pas bête. Après, il est très discret, hein. Il bouge pas beaucoup. On peut le prendre pour une statue vu de loin. Mais est-ce qu'il peut te prévenir? Je suis pas sûr. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça veut juste dire qu'il peut être repéré et... bon, déjà allons voir auprès du feu. Je vais me Yes. rapprocher du feu et je vais commencer à inspecter un peu, voir si je vois notamment des traces de pas, mais plutôt comme un départ précipité ou des traces de lutte ou même des traces de sang, ce genre de choses. Vous avez le contrôle de vos tokens, hein, de toute façon. Je me souviens pas. Ça, c'est le but. Ça, c'est le puits. Ouais. Ok. Je vais te fais demander un carrément jet l'email. d'investigation, s'il te plaît, Randall, pour fêter la reprise de cette campagne. Allez, Ça va bien se passer. Investigation. En vrai, ça peut bien se passer. Je sais pas, après. Ça se passe Voilà. très bien. ok. Est-ce que tu peux me décrire comment tu t'y prends, s'il te plaît? Ouais, j'y vais très prudemment. Je fais attention aux endroits où je marche. Toujours très alerte. Vérifier qu'il n'y a rien dès que je passe un, un recoin ou quoi que ce soit. Et, euh, et puis, assez naturellement, je vais m'accroupir. Je vais commencer à tâter un peu le sol, à voir tu sais, à toucher la terre, voir si elle est humide, si elle est, si je vois des traces de pas, si je vois une tache qui peut ressembler à du sang, je vais la goûter pour vérifier que ça soit pas de la confiture. D'accord. Non, mais au cas où, t'as raison. Voilà. J'y vais assez méticuleusement pour le coup. Ok. Pendant ton investigation, ce qui te saute aux yeux déjà, c'est qu'il n'y a pas du tout de matos. Il y a que les trois, il y a que les trois sacs qui sont là. Enfin, c'est vrai qu'ils sont pas hyper bien représentés sur la map, hein, mais t'auras déduit que les formes un peu Oui, brunes là, j'ai c'est compris ça. que c'était ça. Voilà. Par contre, ils ont été retournés ces trucs-là. C'est pas comme si quelqu'un en était sorti naturellement. Clairement, les gens qui étaient dedans en ont été sortis. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de sang ici.
Ok, ils ont plutôt été enlevés, quoi. En y regardant de plus près, il y a effectivement des traces de lutte. De lutte D'accord. au sens propre, hein, pas des luttes, pas du combat. Pas du combat. Ouais, pas C'est du combat, mais des luttes, des empoignades, tu sais, des gens qui se poussent, voilà. ok. Et je vais te demander de compléter ce jet d'investigation par un jet de survie, s'il te plaît. Ça risque de moins bien se passer, pour le coup. Oui. Voilà. Rien du tout. Euh, Moi, de mon côté, je vais échantillonner le mortier du puits pour le comparer avec celui de la route pavée, Hein voir si c'est le même ou pas. Moi, je... Puis j'en profitais pour étudier le puits, voir si son architecture me dit quelque chose, ce genre de choses. Attends, j'ouvre ta fiche pour voir quel jet je te demande, parce que j'avoue que... Pourquoi ta fiche, elle se met pas par contre en mode sombre? C'est insupportable, ça. Inspecter le puits, du coup, c'est ça? Ouais. Tout de mon âge d'investigation, ouais, tout simplement, en fait. J'étais en train de chercher compliqué, mais... Un jet d'investigation, ça me paraît très bien. Avec le plus 8, c'est dommage. Hein. Brock fatigué. Broken. Broken, voilà, c'est ça. Ça a Et très bien broken. démarré. Ça a très très bien démarré. Et puis alors, ça a désescalated very quickly. C'est-à-dire que vraiment, Ouais, c'est ça. 15, 2, 1. 15 de 1. Ce puits n'a rien de spécial. Par contre, je peux te dire que le mortier est bien le même que celui de la route pavée. Ok. Mais sinon, bah, c'est un puits, quoi. Mais l'entrée, l'entrée là où l'eau est censée sortir, en fait, n'est pas très large au final. Hmm. Voilà. Tu remarques que de loin, vous avez pris ça pour un puits de gros diamètre, mais en fait, c'est plus, effectivement, t'as le puits au centre, et autour, ça fait comme un bassin. Ouais. Je vais simplement me rapprocher des deux autres et leur chuchoter. Faites attention, soyez sur vos gardes. Il y a des traces de lutte au niveau du feu de camp, comme si les gens qui étaient là étaient kidnappés. Faites attention, Hmm. on n'est peut-être pas tout seul. Moi, je suis passé devant la tour. Je jette un œil à l'intérieur, sans fouiller profondément, mais juste par curiosité, voir dans quel état c'est et est-ce que ça a l'air d'avoir été touché récemment. C'est pas détruit comme tu pourrais t'y attendre. Effectivement, il y a une table, un tabouret qui sont là, pardon. Une étagère avec ce qui ressemble de loin à des bouquins, eux par contre dans un triste état. Mais sinon, rien de particulier, pas de traces de lutte. Je sais pas dire si ça a été utilisé récemment ou pas. En tout cas, c'est pas pété. C'est déjà pas mal. Ok. Est-ce que je peux te demander un jet de perception, révérend, s'il te plaît? Y a pas de raison que les autres jets d'aider et pas toi. J'ai peur. J'ai un petit peu peur. Ça va, Ça va. c'est pire. Attends, pardon, je fais un brouillon dans ma tête. Oh, tu aperçois du coin de l'œil de ton regard, tu sais, toujours un petit peu qui traîne à gauche, à droite. Tu vois dans le noir, toi, en plus, hein. Complètement. Ouais, ça me semblait. En regardant un peu à gauche, à droite, de ton air un peu mi-perdu, mi-je sais très bien ce que je fais, ben en fait, je suis peut-être mi-perdu par-dessus, on sait pas trop, tu vois. Voilà. Tu aperçois au nord, donc en haut de la carte, loin, deux grandes Mhm. formes. Visiblement, sont des humanoïdes qui se tiennent debout sur des piédestaux. Ok. Je perçois pas de mouvement. Non, non. Ok. Ben, je vais me désintéresser de la tour et m'approcher tranquillement de ça. Donc je suis assez silencieux. Euh, je me déplace avec une certaine discrétion, même si effectivement j'ai pas l'air de toujours trop savoir où je vais. Mais par contre, c'est assez fluide en termes de déplacement. Et tu te Et diriges vers où, t'as dit?
vers le nord, de l'autre côté de l'autre côté du feu de camp. Et je vous fais un petit signe en passant. Peut-être c'est des ennemis très très immobiles. Je fais apparaître mon épée. Du coup, et je vais le suivre. Pareil. En marchant un peu là, dans cette direction-là, vous vous rendez compte qu'en fait, sous vos pieds, ce n'est pas complètement que de la poussière ou de la terre. Il semble qu'il y a un reste de pavés en dessous, mais qui ont dû être recouverts avec le temps et ces affres par de la poussière ou des restes de gravats des bâtiments à côté. Hein, c'est possible aussi. J'avance silencieusement comme pour surprendre un éventuel adversaire. Un peu contre le mur et tout, c'est en mode. Effectivement, en avançant là-haut. Donc là, faut imaginer que vous vous rapprochez, enfin vous éloignez, puis vous vous rapprocherez un tout petit peu de la falaise qui est derrière en fait le bâtiment tout en longueur, là, qui est le plus à droite. Ok. En avançant, vous apercevez effectivement deux humanoïdes qui se tiennent debout sur des piédestaux, comme je le décrivais. En arrière-plan, vous pouvez apercevoir les restes d'une tour, mais qui, elle, est en piteux état, en ruine, et ce serait loin derrière, par là-bas. Vraiment en piteux état. Derrière ça, sur la droite, dans la falaise, vous ne le voyez peut-être pas sur la map, mais il fait assez jour encore, donc vos persos vont sûrement pouvoir le voir. Par ici, une échelle, en piètre état elle aussi, mais qui semble monter vers... qui semble être l'entrée d'une grotte, en haut dans la falaise. Les deux statues devant vous représentent un humain barbu qui tient dans sa main gauche une balance, ouais, en s'y rapprochant, une balance dans sa main. Et de l'autre main est postée en... Son autre main, pardon, est levée, tendue, paume vers vous, dans un signe d'arrêt. L'autre statue est elle aussi la sculpture d'un humain qui, pour lui, qui comme son congénère, en fait, porte des vêtements un petit peu exotiques. Vous voyez, des sortes de grandes toges avec des grands drapés. Visiblement, l'artiste, il ou elle était très doué, puisqu'on sent vraiment le tissu, comment dire, la noblesse du tissu dans le drapé, en fait, qu'il ou elle a réussi à rendre sur ces statues. Et cette statue-là tient dans sa main droite, pour le coup, un... Ça va peut-être vous surprendre, mais un bâton de berger. Et sa main gauche est elle aussi levée dans un signe d'arrêt, dans votre direction. Ok. Je vais m'approcher un peu des statues, mais toujours très discrètement. Ouais. Les observer, voir un peu la... Ah, je vois l'échelle. Voir un peu la matière dont c'était fait. En fait, est-ce que c'est des statues qui ont été construites ou est-ce que c'est autre chose? Ce sont des statues qui ont été construites. Je ne vais pas te faire de jet là-dessus parce que ça crève les yeux. Effectivement, elles sont très grandes, donc de loin, ça pouvait vous apparaître comme des gardes ou je sais pas quoi. Effectivement, là, la pierre est ébréchée, la pierre est érodée par certains endroits, D'accord. mais reste en bon état et le travail, par contre, est lui très fin. Vraiment, c'est de la statue top niveau, si je puis dire. Ok. L'artiste qui a créé ça devait être extrêmement talentueux. D'accord. Est-ce que ça peut représenter une divinité ou une personnalité connue? Toi, ça ne t'évoque rien. En revanche, sur le piédestal, il y a écrit, sur chaque piédestal, en fait, si vous cherchez des deux côtés, il y a écrit l'inscription suivante. La tombe de Diderius. C'est la même chose sur les deux. C'est la même chose sur les deux. La tombe de Liderius. De Diderius. D-I-D-E-R-I-U-S. C'est écrit en commun pour le coup.
Avec une typographie un peu à l'ancienne, mais Est-ce que ça nous dit quelque chose? je te demandais un jet d'histoire à toi. Ouais, je me Toi pose aussi. la question aussi un Qui peu. veut, oui, tente. Hein. Ceux qui pensent, voilà, 10. Nope. Peut-être que si c'est un truc religieux, ça va me parler. 10 et 3. Pas du tout. 11 et 11, chais. Alors pour les. Toi, Randall, pardon, jamais entendu parler. Pour le coup, Ouais. Diderius, C'est pas un il y en marin, avait, il y en rien à avait foutre. assez d'un, je sais pas pourquoi ils en ont fait 10, voilà quoi. Je sais pas pourquoi. Mais par contre, pour les deux autres, ça évoque quelque chose. Probablement un truc que vous avez lu, pas quelque chose qu'on vous a raconté par contre. Quelque chose d'ancien, de vieux. Est-ce que Diderius était un clerc, un arcaniste ou. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas clair dans votre tête, mais c'est. Ceci dit, quelque chose dont vous avez déjà entendu parler ou lu. Mais là, à l'instant présent, ça ne vous revient pas. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, ouais, mais alors quoi? Impossible à te dire. je pense que c'était. Je pense que c'était une personnalité ou un sage, en tout cas quelqu'un Un sage, oui. dont le nom était susceptible d'avoir été consigné dans des livres ou des Hmm. registres. Bah, ça a l'air chiant. Continuons d'explorer la zone et faisons le camp pour la nuit. Le soleil est en train de tomber. Sauf si je me trompe, MJ. Le Non, soleil est non. en train de Non, tomber, non, il vaudrait mieux. il va bientôt crier éviter parce d'arranger. qu'il a mal, ouais. C'est qui MJ? À qui parles-tu? Comment Et vous toi, agissez à qui là? parles-tu? Comment À vous qui agissez parles autour de ces statues là? Moi, voyant que ça me dit rien et que c'est des statuts tout à fait normales, je m'en désintéresse complètement. Et je vais surtout aller faire le tour de la clairière. Quand tu avances comme ça, je vais te demander d'arrêter de bouger ton token. Ok. Un bruit s'élève provenant des statues. Ah bah parfait. Un bruit qui ressemble à ça. Ah, les statues animées. Initiative. Visiblement, c'est le fait que tu sois passé derrière elle qui est trigger, qui a activé le mécanisme, mais pas dans la direction de quelqu'un. Elle semble se tourner les deux vers ce qui a dû être un chemin là en plein milieu entre les deux, mais pas de direction précise. Vous sentez Ok. un petit frémissement dans l'air, peut-être un léger souffle de vent, mais est-ce que c'est votre imagination ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de ces statues? C'est difficile à dire. Et une voix va s'élever du cœur de ces deux statues qui vont parler à l'unisson. Arrête. Vous venez devant Diderius, voyageur de l'éther et conduit de la clairvoyance. Voyez maintenant ces merveilleux triomphes. Diderius offre la sagesse, et Diderius offre la connaissance. Et que recherchez-vous? Et la fin de cette phrase semble résonner un petit peu aux alentours. En entendant ça, moi, je vais repasser de ce côté-là. Alors, il y a que moi qui ai entendu ça ou vous avez entendu vous aussi? Parfaitement, oui. Enfin, J'ai je l'ai entendu parfaitement aussi. entendu. Et je vais élever la voix et je vais répondre au statut. Alors, on cherche Varam. Mon silence est des plus RP. On recherche la connaissance Et la sagesse. et de l'argent. Au moment où tu prononces la connaissance, tu vois un espèce de petit frémissement bleu dans les yeux des statues, mais poup, comme une étincelle. Ouais. Puis le bruit reprend. Et les statues reprennent leur position originale. On est tellement dans l'histoire sans fin. Oui! Mais oui! Tu serais mort. Si c'était le cas, tu Ah serais oui. tellement mort. Oui, c'est tellement ce que j'étais en train de me dire aussi. Vous êtes peut-être juste dans une aventure fortement inspirée de celle de 3.5. Ça doit marcher aussi comme constat.
Euh, Hmm. donc quand j'ai dit connaissance, il y a les yeux qui se sont illuminés. Et quand Ouais, il a dit, très brièvement. quand Brock a dit sagesse, il s'est passé quoi? Bah, vu que vous l'avez dit en même temps, c'est compliqué à dire. D'accord. Ok, Brock, vas-y, dis ton truc. Euh, Nous cherchons aussi la sagesse. Rien de plus. Connaissance, Rien de plus. argent. Rien de plus. Facile, la statue, elle te fait ce signe-là. Attends. C'est ça. Attends, Et, euh, j'ai une idée. Connaissance et sagesse. Rien de plus. Et si on dit qu'on cherche de la musique? Non, mais au bout d'un moment, la statue, elle va juste dire Quoi que j'aille ça en foot, bordel, cassez-vous. Fermez vos gueules! Non, mais je parle de musique parce que depuis tout à l'heure, le capitaine il voit des traces de lutte, alors je me pose des questions. Tu le dis comme ça? Tu dis tout? Franchement, ouais. Je regarde pour Brock et tu vois le désespoir dans les yeux. Mais tu comprends pourquoi j'essaie de m'en débarrasser depuis tout ce temps? Tu comprends? C'est clair maintenant? Oh, je comprends pas, moi je l'aime bien. Ah putain, c'est pas vrai. Bref. Ouais, Écoutez, peut-être que les statues sont censées nous empêcher de passer et le fait qu'on dise qu'on veut de la connaissance suffit à ce qu'on puisse passer sans encombre. C'est alors peut-être pour ça qu'elles ont arrêté de. passe et on verra. Elles font toujours signe de s'arrêter d'ailleurs. Oui, 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 le elles voice ont... mode a marché. Oui, oui, elles ont repris, merci. Elles ont repris leur position initiale. Donc toujours la main tendue en mode stop, voilà. Et toujours tourné vers nous ou Toujours tourné tourne- vers vous, enfin vers le... Oui, comme au début, quoi, vers le chemin, quoi. Mhm. Bah, je vais envoyer mon double, qui de manière mécanique est toujours censé être à 9 mètres de moi, un peu plus gris, un peu plus translucide que moi. C'est ce que j'allais dire, parce que toi t'es déjà bien gris, donc Voilà. ça va C'est ça. Mais pas lui, faire ma encore plus. raclette, mais... Il a l'air d'être moi plus vieux, plus fatigué. Tu sais. Mais c'est peut-être parce que c'est moi du futur, on ne sait pas. Et donc ça fait 1, 2, 3, Soleil. 4, 5, 6. Il peut aller jusque-là pour l'instant. Je regarde si ça fait quelque chose. Il ne se passe rien. Bon, ça m'emmerde. Et j'y vais. Et je rejoins le double. Ouf. Il ne se passe rien. Bon, bah, go, hein. Alors, est-ce que vous voulez pas qu'on observe, enfin, on revienne en arrière et on regarde ce qu'il y a dans les autres bâtiments? Peut-être qu'on va trouver des traces des autres personnes qui étaient là avant, peut-être, ou peut-être de la nourriture, ou quoi que ce soit. Des explications sur le lieu aussi. Ouais, je suis pas Exactement. contre. Des écrits ou n'importe quoi. Ah, j'ai vu des livres. T'as vu? Ok, c'était quoi ces livres? Je sais pas. Mais on peut aller voir. On peut aller voir. On redescend au niveau du feu de camp. Ouais. Et puis moi j'irai voir l'étable, là, Ok. l'écurie. Je vais t'ouvrir la porte, tout de suite ce sera fait. Avant que j'oublie. Voilà. Ouais, en retournant, je vous dis aux deux, je me demande ce qui se serait passé si on leur avait dit qu'on cherchait deux statues. C'est-à-dire qu'on est devant vous, les connards. Erreur 404. Erreur c'est- 404, exactement. C'est ça. Statut pour Exa cessé de fonctionner. Dans la jungle, pardon, dans ce bâtiment, Randall, effectivement, c'était un entrepôt. Ça, visiblement, il y a des espèces de cajots qui sont par terre avec quelques bûches de bois qui sont empilées. Il y a rien Dans de. un très sale état, mais il n'y a rien de notable, hein, à part ça. Et- Comme tu le vois, le bâtiment à moitié écroulé, enfin, il n'y a rien de... Est-ce que j'arrive potentiellement à dater l'état du truc? Est-ce que ça a l'air d'être dans un sale état depuis un mois, Ah, ou est-ce que ça non. fait 10 ans que... Ah, ça fait plutôt 10 ans qu'à moi, ouais. D'accord, ok. Ouais, Oh non, c'est vieux, hein. Je te dis, les rares bûches qui traînent là encore, elles sont. Enfin, tu pourrais les péter à la main, quoi, tellement elles sont sèches, quoi. D'accord. C'est vraiment. Bon, Voyant qu'il n'y a pas d'intérêt, moi je me dirigerai vers là où j'ai déplacé le Yes, token. hop là.
en train d'ouvrir la porte. Je vais laisser les autres faire aussi un peu quand même. Ce bâtiment là, pour vous le résumer, là où vous rentrez en tout cas, n'a plus de mobilier. Clairement, pas comme sur l'autre où il reste encore, vous savez, des restes de caisses ou dans la tour il y a une table, un tabouret. Là, il y a vraiment rien du tout à part des ruines. Et hop, attends. Arrêtez de bouger. Pardon. Hop là. Non, tout va bien. J'étais pas sûr d'une info, mais là tout va bien. C'est bon. Dans ce bâtiment-là, du coup, visiblement, était plus de type religieux, clairement, parce que bah, là, dans la partie nord où vous étiez allé, il y a très peu de mobilier, il y a quelques tabourets qui traînent, mais globalement, il n'y a plus rien. Les portes en ont été défoncées. Ceci dit, au sol, vous retrouvez des restes de ce qui a dû être un coffre, qui lui était ornementé, gravé avec des symboles religieux que vous ne reconnaissez pas pour le coup. Que c'est du symbole religieux ou une secte ou un groupe, c'est difficile à dire. Toujours est-il que ça semble être un bâtiment pratique, on va dire. Pas de stockage. On y faisait des choses. Quoi, c'est compliqué, mais... De l'autre côté, là, des murs, on peut apercevoir, enfin, du coup, très proche derrière, il y a cette falaise qui surplombe un petit peu toute la zone, là. Non, rien de particulier, des restes de meubles, voilà. Par ici, dans cette zone sud, là, mais rien de... Bah, je propose qu'on installe le camp là, parce que ça a l'air d'être facile à protéger. Il y a une fenêtre là, peut-être? C'est une porte. C'est une porte? Mais aucun des bâtiments n'est doté de fenêtres, par contre, je le précise. D'accord. Il y a des fenêtres nulle part. Là, au Ok. milieu, vous avez pu voir un reste de porte, effectivement, qui tenait encore sur des gonds, qui est similaire à celle que vous voyez par terre, là. Donc une grosse porte en fer, pour le coup. Ok. Mais sinon, rien d'autre. Ok. Bah, je propose qu'on barricade la porte qui est là, qu'on installe Ok. un feu de camp ici, histoire d'être au chaud pour la nuit. Et comme ça, il reste que cette zone-là à protéger pour les tours de garde. La falaise nous laisse une issue au cas où en plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Pendant ce temps-là, moi je check les bouquins. Oui, les bouquins, je ne veux pas te faire de jet là-dessus parce que c'est vraiment pas dur d'en trouver qui sont à peu près lisibles parce qu'il y en a genre un ou deux. Le reste, ça tombe en poussière quand tu les prends ou ils sont déjà en poussière. C'est vraiment dans un sale état, ça date très vieux. Ce sont des traités sur la divination. Vraiment des trucs assez génériques, hein, somme toute. D'accord. Et est-ce que j'y trouve le moindre indice qui permettrait de savoir un peu plus de choses sur le lieu, ou est-ce que c'est des bouquins qui pourraient être n'importe où? Non, il n'y a pas d'indication sur le lieu. Ce sont des traités qu'on pourrait trouver, un peu partout, effectivement. Je te dis des trucs assez génériques sur la magie de divination. Ok. Il explique comment pratiquer certains rituels, quels sont les bénéfices de la divination, quels sont ses risques, enfin ce genre de choses, quoi. Ok, bah je vais en prendre un, celui qui a l'air le moins fragile. Ça me fera de la lecture pour la nuit. Et puis je vais rejoindre les autres. Je vais les chercher un peu. Les copains, Allô. vous êtes où? Vous êtes où? Eh, Au secours. je vois plus. Je vais la retrouver. Yes. Qu'est-ce que vous faites Ok. du coup? Là, ça fait à peu Bah. près 1 heure là, que vous avez tourné un peu, le temps de tout explorer, tout voir. Demander aux statues si elles avaient vu des statues égarées. Je reste partisan de faire dodo. Hmm. Et comme ça, demain matin, on pourra partir à la recherche de Varam. Parce que là, se lancer le soir dans une zone inconnue, ça me paraît être un petit peu trop risqué. D'autant plus avec une présence hostile très probable. Ok. Donc de toute façon, le feu ne vous enfumera pas parce que bah, le toit est troué, hein, clairement. Il y a encore des débris un peu à l'intérieur, enfin, vous faire un peu de place, mais globalement, c'est largement faisable. Et vous faites des tours de garde ou pas? Oui. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Ok. Qui prend le premier?
Moi, je Bon, vais prendre le premier. Comme j'ai besoin de moins dormir, je peux dormir avant ou après, plutôt qu'au milieu. Ok, Brock, tu vas dans le nord ou pas? je crois que oui. Il me semble, hein. Oui, oui, oui. Ok. Bon, bah, c'est comme tu veux pour le deuxième, pour le troisième. Je peux prendre le deuxième, ça me dérange pas. Bah, je préfère le troisième, moi. Ok, donc Révérend, Randall et Brock. Révérend, Randall et Brock. Très bien. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant cette soirée? Non, un peu réfléchir à cette fameuse énigme des tours d'Iderius, là. Moi, Mais, ce qui me semble un peu étrange, parce que là, on est sur la piste de Varam qui nous a conduits ici. Euh, Sachant que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se superposent. C'est-à-dire que nous, on le suit parce qu'il est manifestement aux ordres, ou en tout cas, il était aux ordres du culte du dragon, et donc impliqué dans la résurrection de Tiamat, ou peu s'en faut. Euh, mais apparemment, les gens à l'auberge de Bolo avaient l'air de dire que il était là pour chasser du Yuan-Ti. Et là, on arrive dans une ville en ruine, où apparemment il se passe absolument rien depuis très longtemps. Et je vois pas, dans un cas comme dans l'autre, ce qu'il viendrait faire ici, en fait. Et ce qui me perturbe un petit peu aussi, c'est qu'il y avait 3 sacs de couchage, alors que, aux dernières nouvelles, Varam et ses potes, ils étaient genre 7. oui, Donc, est-ce que enfin, c'est pas eux qui ont chopé des gens qui étaient dans le sac de couchage, plutôt que... Hmm. ça peut ou être ça, ou alors ils ont aussi subi quelques dangers avec les ogres, notamment sur le chemin, il n'en reste plus que 3. C'était des géants hein, que vous avez croisés. Des géants, pardon. Non, non, mais c'est pour. C'est possible. Après, on n'a Parce que- pas vu de cadavres sur la route. Peut-être qu'ils les ont mangés, cela dit. Oui. oui, pas très familier de ce genre de bestiole, mais à mon avis, voilà, je pense que si on avait perdu le combat, on se serait fait grignoter, hein. Parce qu'il faut faire attention à se faire bouffer. Je connais un type une fois qui s'est fait bouffer par une grenouille. C'est dire si. C'est con. C'est Oui, vraiment très con. c'est vraiment très très con. Oui. En même temps, lui aussi, il n'était pas fut-fut. Mais bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais, mais oui, il y a 2 solutions. C'est où ils ont kidnappé 3 personnes et qui et pourquoi et que viendraient faire les gens dans cette région qui est aux mains des UNT. Soit ce sont eux qui se sont fait, capturer soit par des UNT, soit par n'importe quoi d'autre. Mais il n'était plus que 3 sur l'expédition. Après, Après, ils ont peut-être aussi simplement dit ça pour, enfin, je sais pas, peut-être pour se faire un peu rincer à la taverne, alors que c'est pas du tout leur objectif. peut-être, peut-être. Possible. De toute manière, on n'en apprendra pas plus ce soir. Reposons-nous, reprenons des forces. La journée était longue. Et, euh, et demain, on passera ces statues. Il y a une échelle là-haut, hein. Elle doit nous emmener un petit peu plus loin. Hmm. Très bien. Bien dormez, je veillerai à ce que rien ne vous arrive pendant la nuit. Toi Dit-il avec un ou air pas du tout sûr de toi? lui. C'est toi qui veille sur nous ou c'est toi qui veille sur nous? Bah, ça va dépendre, on va se relayer. Je me lèverai peut-être un peu plus tôt. La nuit est bien tombée maintenant. Révérend, c'est à toi, slash vous tous, de monter la garde. Tu fais quelque chose pendant ton tour de garde? Tu te promènes? Tu fais quoi? Tu vas Euh, explorer l'échelle? L'échelle, non, mais le reste du bâtiment, un petit peu, D'accord. histoire de m'occuper. Enfin, je vais aller d'un bout à l'autre, quoi, hein, de toute façon. Oui, y a rien de plus que ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein. C'est majoritairement des débris. Voilà, quoi. Hmm. Non, non, je vais de temps en temps lire un peu ce bouquin que j'ai trouvé, en restant attentif quand même à ce qui se passe autour, mais pas trop inquiet dans l'ensemble.
Ok. Puis je vais continuer à observer mon double. Parce qu'en vrai, il me dérange absolument pas, mais je suis toujours un petit peu, ouais, un petit peu circonspect. Je me pose toujours des questions sur lui. Il y a de quoi, hein, faut dire. Mm. Moi, j'aime beaucoup ce truc, mais c'est creepy as fuck en vrai, d'avoir ce Un petit double peu, de ouais. moi qui nous suit partout, tout le temps, sans rien dire. Et soit dit en passant, enfin, vous l'avez vu quand on était à dos de Griffon, le machin il vole, hein. Mon double il vole, pas de problème. Il y a des fois, vous le voyez en lévitation à 3 mètres au-dessus du Façon sol, aucun Dragon souci. Ball, tu sais. C'est pas de problème. Les bras croisés comme ça. Il dit jamais rien, mais il a l'air de savoir faire plus de trucs que moi. Je te demande un Mais je jet fais de rien de perception quand spécial. même, pendant ton tour de garde. Allez, la perception. Je Je sais perceptionne. pas qui c'est, Seption, mais on le perd tout le temps dans ce jeu. Hein. Je te jure. Oh, À nouveau 19. 19. Ouais, pas mal. Notre vote. Ça, j'avais oublié les bonus par contre sur cette table. Ah Quoi. bah oui, c'est autre chose. Ah ouais, ouais. C'est un peu sale quoi. À part le bruit du vent, quelques cailloux qui tombent par-ci par-là, de la falaise ou du toit, les ronflements de Randall peut-être. Mhm. On n'entendra pas grand-chose de plus pendant ton tour de garde. Non, il ronfle pas trop, Randall, je crois. bon Ouais, je me souviens plus de ce qu'on avait dit les dernières fois. Mais, Je sais pas, la dernière fois t'étais bourré, donc moi j'ai présumé voilà, direct c'est que tu ronflais, donc bon. mais là, non, il est. Non, il est. Il a le sommeil profond, mais je crois pas qu'il ronfle. Je pense pas qu'il ronfle. Parce que sinon, c'est Icebreaker, donc on va faire des variantes quand même. Il chante la nuit, tu sais. Il chante la nuit. C'est sur Vivement non, non, pas dingo, non. Vivement La le... porte, pas la porte, pas la porte. Moi, je rêve d'une mission avec Icebreaker et Randall quand même. Que si le révérend énerve Randall, qu'est-ce que ce serait avec Icebreaker en face? Putain, tu m'étonnes. Ah, la douceur. Ok. Bon, rien de plus. Tu réveilles Randall du coup? Yep. Ok. Je le réveille et moi je vais me coucher, mais mon double reste à monter la garde par contre. Pas du tout flippant, tu sais. Grave. Je me lève, je m'étire, mais sans le quitter des yeux en mode. Ah, putain, il est encore là, c'est pas possible. Et même chose, je vais rester un peu au couvert du bâtiment, mais je vais aller plutôt en direction de la porte qui est là, Ouais. pour pouvoir observer un peu tout ce qui se passe dans la cour centrale. Et à un moment donné, je vais essayer d'appeler mon patron. Tu veux pas qu'on finisse la partie d'abord? Il est pas couché à cette heure-ci, ton chef. C'est un Je sais peu, pas s'il dort. un peu Ouais, tard. droit à la déconnexion, tout ça. Non, il est pas de fond, c'est bon. Merde. Je voudrais des RTT, s'il te plaît. D'accord. Tu t'y prends comment? Je fais apparaître mon épée Ouais. que je plante sur le sol. Je pose mes deux mains dessus. Mhm. Et en gardant les yeux ouverts, toujours en observant, je vais l'appeler. Ilos. Ilos. Qu'y a-t-il? Randall, J'ai une question à te poser. Est-ce alors fais que, vite. est-ce que tu connais un Diderius? Oui, Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? c'était un mage puissant, orgueilleux et égocentrique. Un peu comme toi, quoi. Reste à ta place. Décidément, l'humour n'est vraiment pas ton fort. On lui Et- prêtait des talents de divan. J'ai bien dit C'est-à-dire de divan. Sa magie divinatoire était si forte qu'on le déselait
capable de voir l'avenir bien au-delà de la fin de notre monde. Pourquoi me demandes-tu ça? On est à la recherche d'un dénommé Varam et la piste nous a conduit dans un village abandonné depuis des années. Et dans ce village, il y a 2 statues. Et sur la stèle est indiquée la tombe de Diderius. Lorsqu'on est passé, les statues sont adressées à mes compagnons et moi en ces termes: halte. Vous venez devant Diderius, voyageur de l'éther et conduit de la clairvoyance. Voyez maintenant ses merveilleux triomphes. Diderius offre la sagesse et Diderius offre la connaissance. Que recherchez-vous? Et qu'as-tu répondu? La connaissance. Je ne te crois pas. Alors j'ai répondu de l'argent. Ça avait Là, pas l'air je de te faire crois. réagir. Ensuite, j'ai répondu la connaissance. Alors, je vais pas te mentir. Évidemment que j'ai menti. Tu ne peux Mais pas c'est- me mentir de toute façon. Non, c'est pas faux. Mais en l'occurrence, c'est pas à toi que je voulais, j'ai menti, c'est au statut. Et donc, En disant ça, les yeux se sont illuminés. Ça m'a rappelé une vieille histoire qu'un barde m'avait contée un jour sur des statues qui tuaient les gens avec des lasers dans les yeux. Mais on en reparlera. Je crois même qu'il y a un cheval qui mourrait dans cette histoire, ça m'avait rendu triste à l'époque. Mais soit dit en passant, les yeux se sont illuminés et il s'est rien passé de plus. Et j'ai Brock, tu sais, le le nabo d'abord, là. Ouais, le nain de jardin. Oui. Qui a répondu le savoir, il s'est rien passé. ce n'est pas étonnant, c'est sûrement l'un de ces jours pour lesquels il était réputé. Vois-tu, doué d'un ego assez surdimensionné, il s'était monté une petite religion bien à lui. Les gens le vénéraient. Donc il faudrait jouer sur son ego, c'est ça. Bon, je pense cela fait bien longtemps que Diderius n'est plus de ce monde. Mais ceci dit, ce stratagème doit toujours persister. Ok. Ok, je t'en remercie. J'ai une autre question rapide. Ne l'as-tu donc jamais fini? Tu sais que c'est toujours un plaisir de te parler. Je sais que ce n'est pas vrai. Décidément, on peut vraiment pas te mentir. Est-ce que tu sais comment je peux me débarrasser du révérend? Peut-être que tu trouveras la réponse dans ce tombe, dans cette tombe. Hmm. Diderius était un devin divin, ou quasiment divin. On lui prêtait des pouvoirs à faire pâlir en lui-même. Peut-être vois. que tu trouveras quelque chose pour ça. Mais s'il t'embête tant, je peux peut-être lui faire signer un pacte et m'en charge moi-même. Non, alors non, non. Tu sais, j'aime bien notre rapport d'exclusivité, toi et moi. C'est le fait de devoir partager, puis surtout avec lui, ça me déplairait. Puis je pense que ça te déplairait aussi. Tu vois, je, je te tape sur le système régulièrement. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà. Mais tu mérites. Imagine. Voilà. Bah, imagine qu'il y en ait un autre qui te tape encore plus sur le système et qui en plus soit inutile. Et, bah, c'est ce que je ressens avec le révérend. Donc le pacte est une très mauvaise idée. Mais j'apprécie ton honnêteté. Hein. C'est toujours un réel plaisir de converser avec toi. Je vais te laisser aller faire ce que tu fais en temps normal. Rien probablement. Et puis merci pour toutes ces indications. Tu as été d'une aide très précieuse et j'apprécie. Hâte-toi. Le destin promis par le culte n'est pas celui que nous voulons. D'accord. Très bien. Je vais passer sous une falaise, donc je vais raccrocher là. Et merci de ton aide, Ilos. Hâte-toi.
Mes pensées pour ton ami le révérend. Ses pouvoirs étranges pourraient m'être utiles. Oui, Un homme qui ne peut pas tomber à la mer. C'est très pratique. j'y penserai. J'y penserai, Bien, dit-il en croisant les doigts derrière son dos. je t'ai vu, Randall. Tu ne comprendras Allez. toujours pas ce geste stupide. S'il y avait que celui-ci, de stupide dans ma vie. Et il y en a eu d'autres, des gestes stupides, mais c'est pas grave. Comme avec cette Merci. serveuse l'autre jour. Et ce Ouais. rêve que tu as fait de moi. Comment tu le sais pour cette histoire de rêve, hein? Nous avons passé un pacte. Souviens-toi. Oui, bah alors là, c'est quand même très intrusif, je trouve. Je t'offre des choses, mais... Tu es à moi. Je t'offre des choses aussi. C'est vrai. Donc si on pouvait garder un minimum d'intimité, surtout sur les moments un peu délicats, tu sais. Je préférerais éviter d'avoir des spectateurs dans ces moments-là. Je comprends. Merci, Ilos. Je sais que t'as pas trop envie qu'on arrête de se parler, mais ça fait 4 fois que je te dis qu'il faut que j'y aille, donc Va, j'apprécie. À bientôt. Et zoup, je fais disparaître l'épée. bisous. Et Et je fais mon tour de garde. je vais te demander un jet de Meilleure perception du coup. conversation, patron. Ça fait, c'était quoi Franchement, c'était. Après, tu dis que le référent il est cryptique, sans déconner, quoi. Il est là. Je suis pas Ouais. le seul à parler à des gens chelous qui sont pas là. J'ai fait un pacte. Ok. Tu fais quoi pendant le reste de ton tour de garde, là, après avoir discuté de manière étrange avec ton chef? Je vais rester là où je suis et observer la cour centrale pour être sûr de voir personne, mais du coup j'ai quand même Ouais. l'esprit un peu embrumé par tout ce qu'il m'a raconté. Ok. Donc ça rumine et je suis pas très attentif à ce qui se passe au final. Tu vas être néanmoins tiré de tes rêveries par deux choses. La première se situe au niveau du puits, là, ici. Qui est face à toi, en fait, au final, là où tu t'es placé. Tu étais en train de rêver, on est bien d'accord, hein, en train de penser, en train peut-être de... en semi-somnolence. Et d'un coup, comme un geste de... Enfin, oui, comme un geste de ton inconscient, tes yeux se mettent à cligner et tu sens l'envie de te frotter les yeux. Parce que devant toi, dans ce puits, il y a une tête qui se tient maintenant à la sortie du puits. Une tête. Genre une tête humaine, une tête Oh de non, zombie. non, pas du tout, une tête humaine, non. Non, non, c'est un genre de créature que tu as déjà vu dans une certaine loge de chasse. C'est une tête de troll. La deuxième chose qui te tire de ta rêverie pour te ramener réellement à la réalité, c'est un bruit. Un bruit qui semble parallèle au fait que la tête sorte petit à petit du puits, c'est un bruit de craquement. Comme si on pétait des dizaines de branches mortes en même temps. Jusqu'à ce que tu vois un bras qui émerge tout désarticulé, puis dans un autre craquement qui se remet crac, 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 droit comme ça. Puis un deuxième bras. Et maintenant, face à toi, au centre du puits, se tient un buste de troll. Il regarde à gauche et à droite, en humant l'air très fort. Je me planque. Je vais te demander un jet de discrétion, tu t'en doutes. Évidemment. Ça fait Et toujours tu- effet d'ailleurs de ton truc ou pas? Non, ça dure seulement 1 heure. D'accord. Je suis désolé, je tire avec Roll20 parce Non, que non, c'est t'as- beaucoup. Enfin, avec D&D Beyond. Parce que Ouais, c'est- non, mais il n'y a, on va pas, y a, faire. y a pas de mal, hein. Et c'est fait pour aussi. Ce troll semble, comment dire, humer l'air, puis tourner la tête vers toi. Il semble peiner à sortir le reste de son corps,
par le trou du puits qui est clairement beaucoup trop petit pour lui. Toujours avec ce bruit de craquement, continue. Ok. Il se désarticule les hanches, il se désarticule la colonne, il se désarticule les jambes pour sortir et se faufiler par ce puits en fait. Puis il sort et est maintenant debout. Mais le bruit de craquement continue. D'accord, donc il est immobile, mais le bruit de craquement continue. Oui. Et il a l'air totalement normal. Bah, tu comprends qu'en fait, ce troll se casse les os pour pouvoir se faufiler par le conduit du puits. Hmm. Et avec sa régénération, bah lui, ça lui pose pas de problème en fait. Je vais Là d'ailleurs, doucement. regarde-le là, il est beau. Hein. Comme il est beau. Il est plus large. Je... Ok. Il m'a vu. Non, coup il semble pas t'avoir vu, mais il semble renifler l'air très fort dans ta direction. Ok, je vais du coup discrètement me décaler là pour aller réveiller mes compagnons. Mhm. Donc je réveille Brock d'abord. En fait, je passe devant le double du révérend et je lui fais chut avant de faire. Mais non. Et je vais réveiller Brock, main sur la bouche. Je lui fais signe de silence. Même chose sur le référent. Le révérend, signe de silence. Il y a un troll qui vient de sortir du puits. Posez pas de questions, il y a un troll qui vient de sortir du puits. On verra les détails après, équipez-vous. Je fais juste des gros yeux du coup, genre. Et tu m'étonnes, comme lendemain de soirée, c'est quand même pas ouf. Hein. Et moi je réinvoque ma lame. Ce qui fait sens, ouais. Maintenant que tu as entendu le bruit, tu prêtes, j'imagine, un peu plus l'oreille aussi. Tu entends encore une autre suite de bruits. S'il y en avait d'autres. Comme s'il y en avait d'autres. Qu'est-ce que vous faites là? Vous entendez de loin des bruits de pas, mais difficile de dire la direction, il y a quand même des murs entre eux et vous. Ok, je vais retourner à l'entrée. Essayer de voir ce qu'ils font. Essayer peut-être de les contourner avec la porte qui est un peu plus bas. Vous avez barricadé, hein, je le rappelle. On a totalement barricadé, j'avais totalement zappé ça. Capitaine, est-ce que tu veux pas que j'y aille plutôt? Tu grinces. Tu grinces? Je réfléchis 2 secondes, je fais. Si tu y vas à ma place, tu risques de mourir, tu le sais. Prends les devants. Je suis plus petit que toi. Peut-être que le rocher passera au-dessus de moi. Prends les devants, j'ai aucun problème avec ça. Il va du coup? Et ben j'y vais, toujours Ouais, suivi, je vais te demander un jet mon de double. discrétion, hein, obviously. Tout à fait. La discrétion, du coup, Woup. Ah oui, t'as un avantage, c'est vrai. 19. 19. Ok, très bien. Bien, bien, bien. Et donc je m'approche de la porte discrètement. Avec Je le fonds double. dans les ombres. Vas-y. Et devant toi, il y a pas un, pas deux, mais 3 trolls qui sont sortis du conduit. Je les ai posés là pour que tu les vois bien, mais ils sont plutôt en fait ici, en train de flairer, en train tu sais, de tirer les sacs de couchage et de les secouer un peu, tu sais. Ils ne semblent pas t'avoir vu en tout cas. Je reste bien à l'intérieur du bâtiment. Je les observe. Et je fais rien. Je reste vraiment immobile et je regarde si s'ils partent dans une direction, s'ils retournent dans le puits. J'essaie de deviner ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ont l'air d'être dans une optique précise ou est-ce que juste ils se baladent, tu vois? Est-ce qu'ils cherchent quelque Là, ils chose? cherchent des trucs, ouais, clairement. T'en vois un là, le plus près de toi, qui semble renifler dans tous les sens, en l'air. Hmm. Ouais. Puis il se retourne un petit peu dans ta direction, du coup, pour aller se promener par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il se rapproche de l'aile où vous dormez, en fait. Ouais.
Euh, 30 feet. Euh, quand je vois. Ça, je peux pas faire. Quand je vois qu'il se dirige vers mes amis, je vais utiliser thaumaturgie au niveau du feu de camp pour faire un bruit. euh, comme un cri de corbeau, tiens. Un petit bruissement d'aile de corbeau, comme un corbeau qui Ouf, décolle ouf. au Ouais. niveau du feu de camp pour Effecti- attirer leur attention. Effectivement, ça, l'effet va se produire et tu vas voir les 3 trolls comme d'un seul mouvement se retourner, puis se mettre vraiment tout debout et plus avoir leur posture un petit peu toute voûtée là et se relever net et regarder comme ça. Et tu les vois aller retourner de là où ils sont. Il y en a un qui tente d'aller voir visiblement où le corbeau est parti là-bas. Si tu restes là à les regarder, j'imagine que c'est ce que tu fais. Ouais, mon but c'est vraiment de pas intervenir directement et j'espère qu'ils vont se barrer d'eux-mêmes. Tu vas voir qu'au bout de 10 minutes, effectivement, de recherche, bon, je les bouge pas exactement Mm. sur la map, hein, mais ils vont chercher un petit peu, gratter autour. T'en as un qui va même se rapprocher ici pour passer une tête dans le bâtiment. Je vais rester extrêmement immobile, justement, je vais pas essayer de bouger ou de me déplacer Leur pour me vision est cacher basée sur le davantage, mouvement. mais c'est ça. Non, mais je vais vraiment rester caché dans l'ombre contre le mur, tu vois, Mhm, sans bouger le petit doigt. d'accord. Randall, de là où Euh, tu es, tu vois une tête de troll qui commence à s'avancer dans le bâtiment. Ok, je vais lancer Darkness sur la zone qui se trouve là. Pas bête. Voilà. C'est une sphère de 15 feet. Ouais. Ça fait, j'ai toujours du mal avec les 15 feet, ça fait quoi? Ça fait Ça fait Et 4,50 m. 4,50 m. 4,50 m. Ok, ouais, donc ça fait la longueur du truc. Bah donc du coup, je vais faire une sphère. Je sais pas ce que c'était, Mais c'est- c'est pas bon pour nous. C'était pas prévu. Ah. En gros, je vais faire une sphère ici qui va Ouais. bloquer totalement la vision là. Donc on verra pas ce qui se passe de l'autre côté. Et moi, je vais rester dans cette sphère. Enfin, sur le côté, mais je reste dans cette sphère car je peux voir dans le noir. Attends, il faut que je regarde un truc. Ok. Tu vois, toi, révérend, qui est à côté de cette chose, la créature qui donc s'avance d'un pas dans le bâtiment, regarde à gauche, à sa gauche, puis à sa droite. Toi, quand elle regarde à sa droite, elle a le regard qui est au-dessus de toi, hein, clairement. Elle ne semble pas t'avoir vu, en tout cas, pour le moment. Et tu la vois qui fronce les sourcils, comme ça, puis qui pousse ce râle-là. Tu la vois qui s'avance. Passe devant. Te frôle. Tu sens son odeur fétide de troll. Parce que ça pue, un troll, clairement, ça daube. Son petit Mhm. pagne là qui suinte un petit peu des trucs dégueulasses. Il avance comme ça, puis. Je vois avec son air. Comme ça. Visiblement, il est en train de regarder avec étonnement la zone. La zone de ténèbres. Oui, je prépare une action. S'il rentre dans la zone et qu'il passe à côté de moi, je chlasse. Sachant que c'est des ténèbres magiques, hein, Ouais, donc ouais, il voit pas dedans. Oui, justement, c'est ça qui l'a intrigué. C'est ce que tu comprends, révérend. C'est que normalement, il est peut-être censé voir au travers, mais là, il voit pas, pas comme d'habitude. Donc, ça l'intrigue. Et tu le vois qui avance et qui met une tête. Pas la tête, pardon. Il en a qu'une, de toute façon. Qui met la tête dans le cercle de ténèbres. Donc, toi, de ton côté, révérend, t'as juste un cul de troll qui n'a plus de tête, du coup, parce qu'il est dans les ténèbres. Toi, Randall, bah, tu vois rien, parce que c'est ténèbres magiques. Non, je Ah, vois tu dans vois les dedans. ténèbres Ah, magiques. pardon. Ouais. Donc, tu vois juste la Ouais. tête du troll qui est dedans, qui croise ton regard, mais lui ne te voit pas, parce que bah, c'est les ténèbres magiques. Et tu le vois qui fait comme s'il éternuait, comme ça, tu vois.
et qui chasse comme si, tu sais, une bête venait l'emmerder au niveau du visage, tu vois, tu sais, comme cette petite mouche merdique, là, tu vois, qui te fait chier. Voilà, comme ça, et puis qui recule comme ça en tâtonnant un peu, et qui se secoue la tête après, puis qui repart avec une certaine hâte en direction de toi, le révérend. Pour le réalisme de la chose, je vais redemander un jet de discrétion au révérend. Bien sûr. Parce que t'es quand même plaqué contre un mur. Bon, ça va que t'es tout gris, mais C'est ça, ouais. là, Je me fais passer pour une statue. Tu sais. ouais, c'est ça. Dans 3 secondes, s'il se rapproche trop, je vais lui dire Halt, vous êtes devant la tombe de Tiberius le Grand. Donc, pour la prochaine fois, je ferai un baume couleur mortier. Un baume couleur mortier, j'avoue. C'est RP pavé. J'aime bien les 19. Ouais, j'avoue. Oui. Je n'ai fait J'avoue. presque que des 19 depuis le début de cette session. Visiblement, la créature, encore un petit peu désorientée par cette expérience étrange, s'en retourne, ressort. Son odeur, elle reste bien, par contre, dans le Mhm. couloir. Hein, ça pue, ça sent le paix, ça sent la carne, ça sent la pisse et ça sent la merde. Voilà. Il vous a un petit peu embaumé la maison. Et tu le vois qui pousse un grognement à l'attention de ses camarades qui étaient clairement en train de zoner dans la zone. Et qui semblent tous les trois se rediriger vers le puits. Et tu entends ce rituel, cette cérémonie plutôt de craquement infâme. Si tu jettes un œil, tu le verras se désarticuler complètement de A à Z les trois pour venir plonger la tête la première dans le puits. Jusqu'à disparaître à nouveau dans les ténèbres. Ça va, vous avez pas trop le palpitant qui tabasse? J'étais chaud lapin pour le défoncer. moi. Ouais. 3, c'est rude quand même. Hein. Ouais, 3, c'est peut-être un petit peu On chaud. se Je fait me un suis dit, chacun. Deux. Ici, est-ce qu'on se fasse complètement en plus encercler dans le bâtiment, tu sais c'était pas ouf. On va revenir tous les deux vers le camp. Et puis c'est mon double qui va marcher devant, tu sais, et se diriger vers toi. Comme si tu pouvais croire que c'était moi, en fait. Ah, et vers moi? Ouais, enfin, les deux reviennent, mais c'est le... Enfin, tu le sais pas, mais c'est le double qui marche devant. Enfin, si tu le sais, enfin, c'est lancé dans le noir, donc c'est peut-être difficile à voir. Mais... Ouais, voyant que l'autre est parti, j'ai enlevé la zone de darkness. Hein. Yep, ça marche. Ouais, quand vous franchirez le mur, en fait, vous allez me voir debout sur mon protecteur, l'épée prête à partir. Puis le protecteur, tu sais, qui a cette tête-là à peu près. Not amused. Protecteur is bored. Bah oui, bah écoute, Othello, je fais ce que je veux avec toi, hein, mon gars. Hein. Il me sert à illustrer mes parties de jeux de rôle, c'est quand même pratique. Alors, je peux me tromper, mais je crois qu'on a trouvé ce qui a enlevé ceux qui étaient dans les sacs de couchage. Peut-être. Effectivement. Et il doit pas en rester grand chose. Mais ça veut dire du coup qu'il y a un passage dans le puits. Apparemment. J'espère que nous, on n'aura pas besoin de faire ce que eux ils font pour passer dans le puits parce que c'est Brock, non. dégueulasse. Brock, non. Randall, peut-être. On va peut-être te péter un bras ou deux pour descendre. Ça se passe comment, capitaine, pour toi, la régénération? Est-ce que tu remets tes bras dans le bon sens quand ils sont pliés dans le mauvais sens? Non, je suis trop vieux pour ces conneries. Il a que le bon sens. Mais que le bon sens. Bon. Non mais Othello. Ok. Ok, avant qu'ils arrivent, j'ai eu une petite conversation avec un type pas très intéressant pendant que vous dormiez pour en apprendre un petit peu plus sur Diderius. Et du coup, je leur raconte la conversation que j'ai eue. Sauf la partie où comment tuer le révérend. hein, bien évidemment. Évidemment, ouais. Non, mais Tu je nous le parles précise. tu nous parles de ton patron, on est au courant ou pas? J'en parle pas naturellement, mais je m'en cache pas quand. Ok. De toute manière, ceux qui ont vécu sur le Rising Gold avec moi le savent. Hein, j'ai été D'accord. perdu en mer
Et je suis revenu par l'intervention du Saint-Esprit, donc il se doute qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, surtout que depuis ce Hmm. temps-là, je fais apparaître des épées, Voilà la gueule je du balance des boules Saint-Esprit, de quoi. feu, enfin tu vois, La gueule du Saint-Esprit, ouais. Balance des boules de feu, c'est normal. Non mais, non, mais du coup, voilà. tu sais, quand tu racontes tout ça, je vais t'écouter très très attentivement, puis je vais te regarder, puis je vais regarder le protecteur, je vais dire, c'est marrant, hein. On a tous un ami imaginaire finalement. Alors, il n'est pas imaginaire. Bah Et écoute, c'est au pas. moins le mien, on le voit. Ah, mais je l'ai vu aussi, et crois-moi, t'as pas Le envie de le mien aussi. voir. Et c'est loin d'être un ami, surtout. Mais voilà, disons que il apporte un soutien moral. Un soutien. Il apporte un soutien. Disons que de temps en temps, je peux me permettre de lui poser des questions avant qu'il s'énerve. Voilà. Et après, quand il s'énerve, en général, c'est mauvais pour moi. Hmm. Sachez juste qu'il n'a pas le sens de l'humour. Toujours est-il qu'il connaît Diderius, parce que il est peut-être un petit peu plus âgé que nous tous. Et qui me disait que c'était un mage très puissant, très orgueilleux et très égocentrique. Un peu comme toi, Révérend. Sauf le côté puissant. Euh, Tu allais dire sauf le côté vieux, bon, tant pis. et on lui prêtait des talents divins. Voilà, il s'est créé un culte autour de ça. Donc c'est quelqu'un avec un ego, voilà, c'est quelqu'un avec un ego un peu surdimensionné, hein, visiblement. Euh, J'en sais pas beaucoup plus, mais voilà, je voulais vous en faire part. Et puis après, j'ai vu le troll passer, je vous ai prévenu, Je vous ai sauvé la vie. je vous ai sauvé la vie. Ne me remerciez pas, de rien. Je ne fais que mon métier. Très bien, donc potentiellement, si on est en présence, trouve à l'intérieur de l'ancien, de son ancien temple quelque part, ou en tout cas de là où il vivait, et de sa tombe, quelqu'un pourrait vouloir venir ici s'il était en quête de certaines informations. Ça fait beaucoup de mots pour ne rien dire, mais oui. J'aime bien, ça me meuble. On est deux, il n'y a que moi qui parle en même temps, donc il faut que je... Hmm. Le jour où lui il parlera, moi je pourrais moins parler. Oui, mais ça sera toujours aussi chiant pour nous. Ouais, mais moi je me reposerai. Mais pas nous. Bref, c'est pas la question, on en parlera plus tard. La question, c'est que peut-être que Varam est venu ici pour chercher des informations, s'il est bien venu ici. Hmm. Du coup, il y a deux possibilités. Parce que bon, sa trace, sa piste ne va pas plus loin. Donc, soit on va du côté de la tombe de Diderius pour essayer de savoir de quoi il en retourne et éventuellement nous avoir des informations. Soit on va plutôt suivre la piste des trolls en se disant que c'est peut-être eux qui ont enlevé Varam, vu qu'on est quand même là pour aller chercher Varam. Et s'il en reste quelque chose, il faudrait qu'on le trouve. Bah, le problème de suivre les trolls, c'est qu'on va pas tous rentrer dans le puits. Mm. On peut envoyer Brock en éclaireur, mais Enfin, avant même cette suggestion, je me disais que t'aurais peut-être allé plus vers les statues. À mon avis, si jamais il est vers les trolls et qu'il est mort, il en restera pas moins que ce qui doit rester là maintenant, même si on y va demain. Oui, ils ont c'est pas l'air de vrai. vouloir faire des réserves, oui, clairement. Ouais. Oui, effectivement, c'est un os reste un os, on est bien d'accord. Non, suivons la piste de Diderius, il y aura peut-être une autre entrée où Mm. on va peut-être pouvoir retrouver les trolls. Et si cette piste donne rien, bah, on reviendra ici et puis bah, on verra. On avisera à ce moment-là. Très bien. Finissons la nuit, reposons-nous. Je vais finir mon tour de garde, Brock prendra le suivant. Et puis demain matin, au premier lieu, on y va. Là, le RP fatigue, il est fabuleux. Ouais. Vachement.
Et Et pourtant, sieste de 13h à 17h. Ouais, mais ça fait du bien, il faut. Bon, demain, je risque de faire pareil, hein. Bah non, on joue à Total War demain. Bah ouais, non, demain il y a Total War. Ouais, demain, Total War. Je t'enverrai un MP après ma lessive. Ça Mais marche. c'est pas. Ah oui, non, demain après, oui. Oui, oui. Ce que j'allais dire, mais demain soir, on n'a pas un TZS. Bah peut-être, mais on sait pas vu que Ah, mais oui, t'as putain, kill un avec enterrement demain Taquille. matin, donc on sait pas. Ah, Ouais, ouais. Donc, à mon avis, on jouera pas, je pense. Parce qu'il se comprend, hein. Bien évidemment. Mm. Ok. Vous finissez votre nuit, du coup? ouais. Ok, Moi, pendant mon tour de garde, je vais dessiner le puits d'ailleurs, et puis après, je comparerai les deux dessins. D'accord. Tu vois effectivement plus ou moins que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Au final, le premier dessin que t'as fait ressemble plus à un grand bassin qu'à un puits, au final. Hmm. Avec les dimensions d'un puits, hein, par contre, en termes tu sais, de diamètre et tout, vraiment, on aurait pu s'y méprendre, hein. C'est pas une erreur d'interprétation, c'est juste que maintenant que t'es devant un vrai puits, et puis avec l'autre dessin en comparaison, effectivement. Ok, la nuit va se passer. La fin de ton tour de garde, Randall, se passe bien en soi. Tu réveilles Brock après, du coup? Ouais. Tu fais quelque chose, Brock, pendant ton tour de garde? Bah, dessiner, du coup, j'imagine. Si c'est ça, Ouais, ça que c'est tu ça. disais, ouais. Excuse-moi, j'ai problème de. Je me suis désynchronisé de la timeline. En dehors de ça, il va rien se passer de spécial, toi, pendant ton tour. Peut-être que tu guettes ce puits avec tu sais, un peu d'appréhension, genre, est-ce que ça va Ouais, bien ouais. craquer ou pas, tu vois? Je m'expose pas forcément des masses d'ailleurs. Genre juste, ouais, j'essaie d'avoir juste les yeux qui dépassent ou un truc du genre. C'est la petite touffe avec le casque en pointe, là. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, toi aussi, s'il te plaît? Il n'y a pas de raison que tu y échappes. Ouh, 6. 3 accaparés par ton dessin, Brock. 3 accaparés. Je crois que j'ai pas fait de jeu au-dessus de 10. Oui, pour le moment, oui. J'ai pas plus de choses à te dire, si ce n'est que la nuit est calme et fraîche, pas froide, mais fraîche quand même. Et que en dehors de ça, ton protecteur te surveille. Tu comptes sur lui pour te prévenir en cas de danger. Et effectivement, il ne le fera pas, puisque a priori, il n'y a pas de danger à proximité. C'est une aube timide qui va se lever sur un ciel plutôt a priori dégagé ce matin. Et vous êtes toujours dans votre bâtiment. On a récupéré nos PV. Vous avez récupéré vos PV. Oui, je vais pas le compter comme une interruption de repos, hein. Il y aurait eu combat, oui, mais là, pour le coup, je vais être généreux là-dessus. Oh, c'était que la bise en bouche, et à un moment, je vais pas vous buter tout de suite, quoi. Et c'est que la 4ème session qu'on fait. Ouais, on est le combien? On est le 11. On a joué il y a 4 Ouais. mois presque. Dernière session, ouais. 14 Le juin. mois de juin, ouais. Et qu'est-ce que vous faites au réveil? Euh... J'aurais bien dit du café. Et- Perdu. Mais Tu peux avoir j'ai une espèce de cafetière italienne sur toi, hein, si tu veux. C'est pas un truc j'ai qui me le choque, hein. matos d'alchimiste, mais j'ai rien à infuser du coup. Oui, mais on peut dire que t'as du café si t'en veux. C'est un truc qui existe en soi, hein, C'est rare, mais ça Yes, ouais, existe. bah, je vais bricoler. Je vais bricoler un truc pour en. Enfin, tu sais, genre faire plus ou moins un alambic avec mon matos d'alchimiste. Genre l'eau qui s'évapore, hop, qui Dans le café. passe dans le café et hop, la tasse de café à la fin. Puis je vous en prépare aussi. Au pire, je boirai tout. Au pire, je boirai tout. Non, bah, de toute Pour façon, on va enfoncer prendre des un- portes, vous mettrez Ouais, juste ouais, le pareil. casque de Brock, il va tellement vibrer que tu sais, ça va faire perfo. Non, non, en vrai, on va tous prendre le petit-déj, café et compagnie, puis on Café va se Club mettre en Caca. direction des statues. Ok. Yep. Et au petit matin, du coup, après avoir tout replié, vous repassez ces statues. C'est ça? Mm. Sachant Qui que, juste Vas-y. petite précision, moi j'ai passé une partie de la nuit à lire le bouquin. Et il se trouve que ce matin, j'ai le sort augure qui est préparé. Voilà.
On sait jamais. Joli. Oh, cure. Quand vous repassez devant ces statues, l'effet ne se redéclenchera pas, pour le coup. Même si vous avez quand même la franche impression qu'elles vous suivent du regard, sans tourner la tête. Mais non, pas de halte là qui va là. Rien de tout ça.